Shalom, soyez bénis. Excusez. Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore là ce soir pour une autre vidéo. Envoyez vos anges en mission. Et que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes déjà connectés. Nous allons nous préparer. Et ce soir, nous allons passer un temps formidable. Que Dieu bénisse déjà ceux qui sont déjà connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa faveur ne cesse de couler dans votre vie. Soyez bénis. Nous allons écouter un chanteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Il est congolais d'origine. Et j'apprécie beaucoup ces chants qui sont des chants d'inspiration. Et dans ce chant, il a parlé particulièrement de l'inspiration. Et comment est-ce qu'il est important pour nous dans ces derniers temps d'avoir l'esprit de la profondeur afin de sonder les Écritures en profondeur pour sortir des bénédictions et non pour le peuple de Dieu. Et donc, voilà, l'inspiration, c'est la chose de Dieu. Et quand l'inspiration vient de Dieu, ça peut vraiment des fois mettre la confusion totale. Et des fois, on peut se poser des questions. Est-ce que ceci est dans la Bible, dans les Écritures? Mais je bénis Dieu pour votre vie. Vous qui participez à cette plateforme, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons vivre des temps très très forts bientôt. À partir du 1er mars jusqu'au 10 avril, nous allons vivre des temps très forts d'inspiration prophétique. Dieu va nous conduire. Avant d'écouter, je voulais rappeler à tous ceux qui seront connectés que ce soir, nous allons parler prophétiquement de quelque chose qui vous effraie, votre passé. Votre passé vous effraie. Comment vous aider à ne pas vous laisser effrayer par votre passé, au contraire, à déceler les richesses cachées dans votre passé. On écoute le frère Lifoko.
semblable au cymbale qui retentisse. Quand l'inspiration vient, c'est très différent. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas chanter comme cela. Hey! Ou encore prêcher comme cela. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire Amen et Alléluia. Elle réconforte et elle nourrit, elle marque la différence. C'est ça le monde de Dieu. Oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Shalom à vous tous qui êtes connectés. L'inspiration vient de la voûte de Dieu. Voulez-vous chanter avec moi? Est-ce que vous allez chanter avec moi? Shalom, c'est le frère Lee Foko. Amen. Amen. Le souffle de Dieu. Shalom, shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le frère Lee Foko qui nous chantait l'inspiration qui est la voûte de Dieu. Il est important pour nous de rappeler ces temps que nous avons commencé. Nous sommes au 55e jour. Il nous reste encore 45 jours pour atteindre les 100 jours avec les anges. Et on a commencé timidement. Le Seigneur nous a aidés jusqu'ici. L'objectif de nos vidéos, c'est d'amener les chrétiens à redécouvrir pour d'autres et à connaître pour d'autres le ministère des anges, qui est un ministère important. Et aussi, c'est juste un instrument de réveil spirituel. À ces heures, nous nous retrouvons pour amener les uns les autres à pratiquer la prière. La prière est la clé de tout. La prière est importante. Et il est important de se réveiller à certaines heures pour veiller à la prière. Je regrette que malheureusement, il y a beaucoup qui encore doutent de l'efficacité de la prière. Là où l'argent ne peut rien, là où les hommes ne peuvent rien, là où les relations ne peuvent rien, là où les conseils ne peuvent rien, la prière peut tout changer. La prière peut basculer l'histoire d'une famille, d'une maison, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, de l'échec à la gloire. Et tout ce qui reste pour un homme, une femme qui n'a plus d'espoir, pour une famille, pour une génération qui n'a plus d'espoir, c'est de tourner son regard vers l'être suprême, l'être divin, et demander son secours, sa force. Et c'est ce que nous appelons la prière. La prière, c'est de décider de retourner vers celui qui est le vrai créateur, celui qui a décidé de nous envoyer sur la terre, et de lui demander pourquoi tu as voulu que je vienne sur la terre, et je veux l'accomplir, ce pourquoi tu as accepté mon arrivée. Et aujourd'hui, nous sommes en 55e jour des 100 jours et nous parlons du passé. Je sais que le thème d'aujourd'hui va bouleverser beaucoup de personnes, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Avant d'arriver à cela, je n'aurai pas le temps de saluer les uns les autres, mais je vous salue vous tous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Avant d'arriver à là, je voulais parler de quelque chose de particulier, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau de l'Europe, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Italie, en France, Italie, Suisse,
ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont même en Australie. On peut se déplacer facilement. Et vous avez besoin de guérison divine. Vous avez besoin d'une rencontre avec le surnaturel, la puissance de Dieu. Vous souffrez dans votre corps, dans votre chair. Vous avez des enfants malades, des gens qui souffrent de maladies. Il y a une saison de miracles qui est organisée à Bruxelles. Et par la grâce de Dieu, nous aurons ce programme avec des grands serviteurs de Dieu qui nous viennent des États-Unis. Le pasteur Peter Dosek qui a un grand ministère d'évangélisation pour des miracles dans toutes les nations. Et il revient d'une grande croisade au niveau déjà du Kenya où il y a eu des milliers, non seulement de convertis, mais des guérisons extraordinaires. Et tous ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin aussi de se frotter à ce don spirituel pour être équipés spirituellement pour avancer, ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui ont besoin d'apprendre comment évangéliser, gagner les âmes, c'est votre rendez-vous. Ne ratez pas. Nous serons à ce niveau, au niveau de Bruxelles, du 6 au 8 mars. Et demain, nous sommes en train de concevoir déjà un spot. Demain, vous allez voir une vidéo qui va passer. Il y aura des numéros de téléphone. Et vous allez appeler ces numéros pour demander plus de précision. Et je bénis Dieu pour tous les pasteurs déjà au niveau de Bruxelles qui sont en train de s'organiser. Nous avons transporté le mouvement Allons pour le réveil au niveau de l'Europe, où plusieurs pasteurs déjà sont réunis. Et nous sommes en train de travailler par rapport à un réveil, un mouvement de réveil spirituel au niveau de l'Europe. Et donc, ça sera notre première activité au niveau du mouvement Allons pour le réveil Europe. Tous ceux qui sont là-bas, mobilisez-vous. Je bénis de passage tous mes enfants de la foi, tous mes amis et connaissances de l'Europe. Salue aussi tous les partenaires, toutes les églises partenaires et tous ceux qui aussi nous connaissent de loin et qui n'ont pas eu l'opportunité de nous approcher. Ce sera l'opportunité pour nous de nous retrouver et de nous embrasser dans l'amour du Seigneur pour expérimenter des choses. Donc, soyez à ce rendez-vous au niveau de Bruxelles. Comme je vous l'ai annoncé, vous verrez bientôt des contacts et une vidéo annonce encore, et puis des numéros, et vous appelez. Et je serai là, par la grâce de Dieu, je serai là, et ça sera du surnaturel. Dieu sera avec nous. Le Saint-Esprit va se manifester. Et nous aurons des hommes de Dieu aussi qui vont venir nous aider. Nous allons prier pour les malades. Voilà. Maintenant, je vais parler de ce thème important aujourd'hui. Pourquoi il est important pour toi de ne pas négliger ton passé. Merci Seigneur de ce que tu nous aides aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure que ne regrette pas ton passé. Ne regrette pas ton passé. Si vous venez sur la plateforme de Fea Béni de Dieu, ne soyez pas des gens traditionnels. Parce que si tu connais l'évangile traditionnel, tu ne pourras pas te retrouver sur la plateforme de Fea Béni de Dieu. Parce qu'ici, nous parlons de l'inspiration. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes avec l'inspiration divine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre certaines choses qui dépassent leur entendement. On peut lire la Bible et ne pas la comprendre. On peut lire la Bible, méditer et ne pas réussir à sonder les profondeurs. Et c'est pourquoi j'aime le chanteur Lee Foucault. Il disait comme ça, l'inspiration, c'est la voûte de Dieu. Et il dit comme cela, que comment est-ce que Moïse peut dire, vous ne prendrez point une femme étrangère, lui-même prend une femme étrangère. Comment est-ce que Dieu peut donner une instruction pour dire, vous ne devez pas manger un animal avec son sang et sa chair. Et Jésus lui vient dire, voici mon corps, voici mon sang, buvez afin que vous ayez la vie éternelle. Et ça, c'est des choses que tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est de l'inspiration. Dieu est plus... c'est seule l'inspiration qui peut faire des choses comme ça. C'est-à-dire, ce qui vient de l'Esprit de Dieu confond la sagesse humaine et l'intelligence humaine.
Et je vous demande pardon, vous qui venez sur la plateforme, faites l'effort de monter un peu le niveau. C'est-à-dire, ne vous bornez pas dans les Écritures sans l'esprit des Écritures. J'ai apprécié beaucoup, par la grâce de Dieu, le travail que nous faisons au niveau des pasteurs, la formation, toutes ces choses. Un pasteur doit être formé, un chrétien doit aller à l'école pastorale pour apprendre. Mais attention, l'école pastorale ne peut pas nous enseigner Dieu. On n'enseigne pas Dieu. On n'apprend pas Dieu à l'école. On s'informe sur Dieu à l'école. Voilà, on s'informe sur Dieu à l'école. Mais on n'apprend pas Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Je répète, Dieu se révèle. On ne peut pas étudier Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Mais Dieu se révèle. Mais on peut recevoir des instructions. C'est-à-dire, ceux qui ont connu des expériences déjà dans la marche avec Dieu peuvent communiquer leur expérience. Ce qui peut nous donner quand même des repères. C'est très important d'aller à l'école théologique, pastorale pour apprendre. Mais ça ne définit pas Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont bloqués à ce carrefour parce qu'ils ont l'impression que ce qu'on leur a dit à l'école pastorale, ou bien théologique ou bien biblique, c'est ça qui est Dieu. Non. Dieu, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Et donc, il faut mettre ça dans ta tête. C'est très important. Et tu pourras comprendre maintenant certaines choses. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui se morfondent sur leur passé. Ceux qui veulent effacer leur passé. Ceux qui regrettent leur passé. Ceux qui sont là tous les jours, qui se plaignent de leur passé. Et ceux qui ne savent pas en réalité pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'ils passent dans ce passé, si je peux me répéter ainsi. Donc je prends une histoire, l'histoire du peuple d'Israël, et je vais commencer à dire à quelqu'un, si tu fais partie de ceux qui regrettent leur passé, à partir de ce soir ou bien ce matin que tu m'écoutes, commence à bénir Dieu pour tout ce qui t'est arrivé. Commence à bénir Dieu. Donc, si vous êtes déjà connecté, n'oubliez pas que la vidéo, au moment où nous parlons, nous prions ensemble. Vous pouvez partager déjà sur vos pages officielles, partager dans les groupes pour aider les autres aussi à se connecter en même temps que nous. Alors, je prends l'histoire du peuple d'Israël. Dieu se révéla à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, je te donnerai une autre terre, une autre nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je vais te multiplier. Abraham sort, et plus tard, Dieu va dire à Abraham, les enfants que je vais te donner iront en esclavage pour 400 ans. Et après 400 ans, ils auront accès à la terre promise. Dieu dit à quelqu'un de quitter l'héritage de son père pour le suivre. Il va lui donner quelque chose de très grand, plus que ce que son père va lui léguer. Et Dieu lui dit, suis-moi, chez ton père tu n'arrives pas à faire des enfants, je vais te donner beaucoup d'enfants que tu ne peux même pas compter. Mais pour que ce que je te dis arrive, sois sûr que ces enfants-là vont aller en esclavage pendant 400 ans. Et après 400 ans, ils reviendront sur la terre promise. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham a vu l'homme des choses à venir, mais il ne l'a pas touché. Donc Dieu lui a promis des choses que lui-même n'a pas vues. C'est nous qui vivons aujourd'hui ce que Dieu a promis à Abraham. Et cette histoire m'a marqué. Et quand j'ai commencé à méditer, le Seigneur me dit,
il ne peut pas avoir de futur sans passé. Et quand un homme n'a pas de passé, Dieu lui crée un passé afin de lui donner le futur. Je reprends. Quand un homme n'a pas de passé, Dieu lui crée un passé avant de lui donner le futur. Sans le passé, il n'y a pas de futur. Le passé est ton parcours. Le passé est le chemin, le cheminement que tu as eu avec Dieu pour y arriver. Le passé, c'est la voie que Dieu a utilisée pour rendre ces choses possibles. Et il ne peut pas avoir de futur sans passé. C'est pourquoi il ne faut jamais regretter ton passé. Ne regrette jamais la maison de ton père. Ne regrette jamais ton pays natal. Ne regrette jamais ta famille. Ne regrette jamais les amis que tu as rencontrés dans le passé. Ne regrette rien dans ta vie parce que tout ce qui t'est arrivé est un plan de Dieu. Parce que si Dieu ne permet pas ça, tu n'y arriveras jamais. Il y a beaucoup de personnes, surtout les chrétiens, ils veulent le miracle, mais ils oublient que le miracle, c'est de rendre l'impossible possible. Donc, il faut qu'il y ait l'existence de l'impossible, ou bien pour qu'on voie le possible. Et alors Dieu m'a inspiré pour dire, le peuple juif était un peuple nomade, c'est-à-dire des gens qui se promenaient, qui se déplaçaient. À chaque saison, ils avaient des brebis, ils avaient des vaches, c'est des éleveurs. Ils se déplaçaient selon la saison. Donc là où il y a de l'herbe verte, c'est là-bas qu'ils partaient avec leurs brebis et ils avaient des tentes. L'histoire des tentes vient du fait qu'ils ne pouvaient pas construire en dur. Il fallait des tentes pour se déplacer parce qu'ils n'ont pas un endroit fixe pour rester. Et si vous lisez Psaume 23, il dit « L'Éternel, mon berger, il me conduit vers des verts pâturages. » Donc, le berger, il conduit toujours ses brebis. Donc, des gens peuvent se déplacer. En 6 mois, ils peuvent parcourir peut-être même 2 pays. Ou bien des villes, juste à la recherche de la nourriture, des herbes vertes pour les brebis. Et Dieu décide de faire de ce peuple, le peuple choisi, le peuple le plus puissant de la terre, le peuple le plus béni de la terre. Et Dieu dit, je rendrai ton nom grand, je te rendrai puissant. Et toute la terre sera bénie par toi. Et quiconque te bénira sera béni, quiconque te maudira sera maudit. Comment est-ce que Dieu peut bénir une personne pareille qui se déplace, qui n'a pas de maison, qui n'a pas un endroit où s'asseoir, et qui se promène seulement à la recherche de la nourriture pour ses brebis, et après lui-même va prendre les brebis pour faire sa couverture et dormir dans le froid, avec un bâton dans la main, et Dieu va dire qu'avec ce bâton-là, tu seras le plus puissant de la terre. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Et Dieu lui dit, selon la promesse que je t'ai faite, tu n'as pas de passé, je vais te créer un passé. Pour que tu sois un peuple puissant, je vais te créer un passé. Dieu prend le peuple d'Israël, Dieu les prend, les 70 avec Joseph, Dieu les prend les 70 avec Joseph et Dieu les envoie en Égypte, qui était en ce temps le pays le plus puissant de la terre, qui était en son temps la domination de la terre. Et là-bas, le peuple juif arrive et Dieu fait d'eux des esclaves. Donc, ils sont allés et ils vont travailler pendant 400 ans pour l'Égypte. Pendant 400 ans, ils vont apprendre à construire. Ils vont apprendre à tailler les pierres. Ils vont apprendre à faire les arts. Ils vont apprendre la gestion. Pendant 400 ans, Joseph est parti avec le système de la banque. C'est Joseph qui était le premier à être inspiré à connaître la banque. C'est pourquoi je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas les Écritures, qui veulent se moquer des pasteurs. Dans tous les cas, il y a pasteur et pasteur.
Le système de la banque a été créé par Joseph. Les prêts bancaires, toutes ces choses, c'est créé par Joseph dans les Écritures. Et alors, tout ce qu'on vit aujourd'hui, carte de crédit, tous ces systèmes, c'est créé par Joseph. Alors, ils ont fait 400 ans d'esclavage, de souffrance, de douleur. Des fois, d'autres sont morts. Mais après 400 ans d'apprentissage, Dieu va leur dire, maintenant, vous maîtrisez le désert. Il les amène sur le désert, un pays où ils ont réussi à transformer le désert en domination. L'Égypte est une terre désertique qu'ils ont transformée en puissance. Et Dieu les amène là-bas pour dire, bon, la terre que je t'ai promis là, c'est une terre rocailleuse. C'est une terre que tu dois transformer. Va apprendre comment on transforme la terre. Il va là, ils apprennent pendant 400 ans. Après 400 ans, Dieu va susciter Moïse pour dire, sortez maintenant. Ils sortent et ils retournent à Canaan. Et aujourd'hui, le peuple juif est le peuple le plus béni de la terre. Ils sont partout. C'est les meilleurs artisans. Ils sont meilleurs en tout. Dieu fait une promesse à Joseph. Il dit, tu auras en signe de bénédiction chez toi les meilleurs fruits, les meilleurs de la terre. Vous allez aujourd'hui en Israël, il y a tout ce qui est meilleur se trouve là-bas, dans un pays désertique. Ils ont transformé le désert. Et combien de milliers de personnes vont en Israël pour aller visiter? Et juste comprendre une chose. S'ils n'ont pas eu ce passé, leur futur n'existerait jamais. Et beaucoup de personnes se plaignent trop de ce qui leur est arrivé. Et beaucoup prient juste pour se venger et non pour que Dieu accomplisse des choses dans leur vie. Donc c'est pourquoi vous allez voir des gens, quand ils ont été très pauvres et qu'ils ont commencé à connaître l'argent, ils ne veulent plus jamais devenir pauvres et maintenant ils deviennent cupides. Ils font tout, ils cherchent seulement l'argent. L'argent, l'argent. Quand une personne est accro à l'argent, c'est une personne cupide. Ça devient une possession. C'est-à-dire qu'on doit te démoniser, on doit te sortir un démon en toi. Tout ce que tu fais, c'est l'argent. C'est l'argent la racine de tout. Et donc, leur passé va tracer le chemin de leur futur. Il n'y aura pas de délivrance s'il n'y a pas eu d'esclavage. Donc, ton passé, en réalité, est le fondement de ton futur. Celui qui a raté son passé ne peut pas saisir son avenir. Quiconque veut savoir où il doit arriver, doit faire attention et penser à d'où je viens. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne pourra pas aussi arriver. Parce qu'en réalité, dès que tu fais plus attention à ton point d'origine, à ton point de départ, c'est que tu peux aller te fixer quelque part et puis te dire que je suis arrivé, alors que tu n'es pas encore arrivé. N'efface pas ton histoire. Faut pas effacer ton passé. Ton passé, c'est le livre de ta vie. Et les petits détails de ta vie comptent pour Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi tu es passé par la maladie. Il sait pourquoi tu es passé par le vol, par le mensonge, par la prostitution. Il sait pourquoi tu as touché à la drogue. Il sait pourquoi on t'a violé. Il sait pourquoi on t'a battu. Il sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Ne cache pas ça. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, non, j'ai eu un passé sale. Si ce n'est pas que de ton passé sale que tu suis, Dieu, il faut comprendre une chose. Dieu, lui, il a besoin de ça. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, Dieu va prendre Moïse et Dieu jeta Moïse dans la maison de Pharaon. Pharaon va élever Moïse et Dieu va ramener Moïse parmi son peuple.
Quel est l'objectif de Dieu? Pourquoi prendre Moïse, le sauver par les eaux, l'amener chez Pharaon, l'élever? Maintenant que Moïse va devenir Pharaon, et bientôt va prendre la place de Pharaon, Dieu le prend encore et le ramène dans la boue et puis il retourne dans le désert. Dieu a créé une histoire à Moïse. Pour dire à Moïse, quand les gens vont lire Moïse, ils vont se comprendre que Moïse, ce n'est pas seulement les miracles, ce n'est pas seulement la puissance dans le désert. Moïse, c'est l'homme sauvé par les eaux, c'est l'homme élevé dans la maison de Pharaon, c'est l'homme qui connaît Pharaon, qui peut combattre Pharaon. Ce que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas le vaincre. Je reprends. Ce que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas le vaincre. Je répète, tu ne peux pas vaincre ce que tu n'as pas vécu. C'est pourquoi celui qui prêche la guérison a vécu la maladie. Il peut comprendre pourquoi il est nécessaire de demander la guérison à quelqu'un parce qu'il a connu la maladie. Quand quelqu'un a vécu une chose, la personne devient puissante et elle a réussi à vaincre cette chose. Cette personne a reçu l'onction de la chose. Il est très important que dès aujourd'hui, tu commences à bénir Dieu pour ton passé. Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, est venu pour nous retourner dans la nature du premier Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier Adam, qui est le passé, a perdu l'image première que Dieu a donnée à l'homme. Et la puissance que Dieu a donnée à l'homme. En désobéissant. Alors Dieu va dire, Jésus va revenir. Le deuxième Adam va venir pour restaurer le premier Adam. C'est-à-dire, quand on parle de restauration, on retourne à la première nature d'Adam. On retourne à la première nature d'Adam. Donc Jésus est venu pour nous retourner dans le jardin d'Éden en réalité. Quand on parle de restauration, quand on parle aujourd'hui du salut, le salut c'est le retour au jardin d'Éden, de la nature où Adam était. Ce qu'on était au jardin d'Éden à la création, Dieu par Jésus-Christ nous ramène à l'état de la création. Donc, c'est à cause de notre passé que Jésus est venu. Pierre est un pécheur. Et Jésus va se révéler à Pierre et il va lui dire, je ferai de toi désormais un pêcheur d'hommes. Donc, il pêche les poissons, mais Dieu, Jésus, ne lui a pas enlevé le travail de pêche. Il lui a dit, maintenant, tu vas pêcher les hommes. C'est une autre forme de pêche. C'est-à-dire qu'il était important pour Jésus de prendre quelqu'un selon son histoire pour le faire. Paul était un enseignant, quelqu'un qui a appris au pied de Gamaliel. Mais Paul a persécuté l'Église à cause de la doctrine. Mais quand Jésus a pris Paul, Paul n'a pas perdu ceci. Paul a écrit les épîtres. Si vous lisez plutôt les 4 livres qui sont les fondements de l'évangile, Matthieu, Luc, Marc et Jean, ces 4 personnalités ont dépeint Jésus selon leur métier. Le médecin a parlé de Jésus qui guérit. L'homme de l'impôt a parlé de ce Jésus qui parle de l'argent. Chacun. Il est très important pour toi que tu analyses un fait. Tu dois retourner dans ton passé et analyser chaque chose qui te sont arrivées dans ton passé. Et là, tu réussiras à décrisper, à comprendre, à décrypter, à déceler
des révélations cachées, des signes déjà de ce que tu seras demain. Et que Dieu sait, et tu comprendras que ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas un hasard. Il y a longtemps que tu es dans ce chemin, seulement que tu n'as pas fait attention. Et Dieu dit, la grandeur n'est pas dans les grandes choses on va récupérer. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes choses. Celui qui est fidèle, la fidélité, c'est dans les petits détails. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on va lui confier des grandes choses. Ceci explique que si tu fais attention aux petits détails qui te sont arrivés, tu comprendras que ce n'est qu'une évolution des petites choses qui te sont arrivées. Aujourd'hui, il y a des gens qui effacent le nom de leur mère, le nom de leur famille, le nom de leur père. Les gens qui ne veulent pas reconnaître, que quand tu entends des gens qui rendent des faux témoignages, moi, je n'ai jamais bu, hein. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais fumé. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais trompé qui que ce soit. J'ai toujours été un homme fidèle, menteur. Parce que pour que Dieu te restaure, c'est que vraiment tu as perdu des choses. Pour que Dieu te sauve, c'est que tu étais égaré. Pour que Dieu te guérisse, c'est que tu étais malade. Pour que Dieu te rende riche, c'est que tu étais pauvre. Pour que Dieu te donne des enfants, c'est que tu étais stérile. Bien sûr. La Bible dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Seule la grâce est venue nous récupérer. Donc je voudrais ce soir, par cet enseignement, que tu comprennes une chose quand tu veux commencer à prier et demander au Seigneur d'envoyer le surnaturel, que les anges viennent, les anges, ils vont toujours te ramener sur tes pas. Ton passé compte pour ton futur. Celui qui n'a pas de passé n'aura pas de futur. Oui. Parce que c'est dans le passé que Dieu tire sa gloire. Quelle est ton histoire? Aujourd'hui, tu as falsifié ton histoire. Tu as tordu le cou à ton histoire, à ton témoignage. Tu n'es même plus vrai. Tu es menteur dans la prière. Tu es menteur dans le témoignage. Tu es menteur dans tout ce que tu fais. Et tout ça, tu fais, tu dis non, c'est pour que le nom de Dieu, qu'on ne gâte pas le nom de Dieu, pour que le témoignage reste parfait. Qui vous a une fois dit que toi, un homme, ton témoignage peut parfaire l'œuvre de Dieu? Non. Hein? Le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est ce sang-là qui a rendu pure l'Église. Ce n'est pas toi. Tout ce que Dieu te demande, toi, c'est que tu sois son modèle et que tu sois comme lui veut que tu sois plutôt. J'aimerais rappeler à quelqu'un, il n'y a pas de grandes choses sans commencement. La fin de tout ça vaut mieux que son commencement, mais sans commencement, il n'y a pas de fin. Mais le commencement n'est pas toujours beau, n'est pas toujours bon. Mais on a besoin du commencement pour la fin. Le Nil, qui est le plus grand fleuve du monde, la source du Nil est très sale. C'est encore de la boue jusqu'à aujourd'hui. Mais de cette source sort de l'eau qui nourrit des nations entières. Ton départ peut être vilain, mais ceci ne détermine pas ton arrivée. C'est pourquoi Jésus
est né à Bethléem. Son histoire dit que Jésus est né à Bethléem. Il est né au milieu des moutons. Si on peut le dire terre à terre. Il a grandi à Nazareth, qui était un petit village. De nos derniers temps, si toi, on te demande de citer le nom de ton village, tu vas citer une grande ville pour montrer que tu es né dans un pays développé. Je suis né, moi, à Sydney, je suis né à Paris, je suis né, il y a des gens comme ça. Mais Jésus, il est né à Nazareth, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth qui est un village où il n'y a rien de bon. Mais il a conquis la terre. Et c'est ça qui fait son témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, on chasse les démons au nom de Jésus de Nazareth. Si tu as honte de ton passé, ton nom ne fera pas d'exploit. Si tu as honte de ton village, ton nom ne fera pas d'exploit. Si tu as honte de ton père, ton nom ne fera pas d'exploit. Si tu as honte de ton origine, c'est que toi, tu ne feras rien de bon. Parce que l'origine, c'est la graine. L'origine, c'est la sémence que Dieu arrose pour donner un arbre. Et si toi, tu détruis ta sémence, c'est que tu n'as pas le droit d'exister. J'ai vu des gens qui ont changé leur nom pour porter le nom des gens juste parce qu'ils disent que comme l'autre est béni, là, quand je vais porter son nom, je vais être béni. Ça veut dire quoi? Donc Dieu s'est trompé pour que tu naisses de ton père. Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé pour que toi tu viennes d'un pays. Dieu s'est trompé. Dieu ne peut pas se tromper. Joseph, un étranger dans un pays étranger, Dieu a fait de lui un premier ministre. Tu n'es pas obligé de falsifier ton histoire pour y arriver. Tu as juste besoin de prouver que tu es vrai. Et dis à Dieu, tu peux le faire avec moi. Quel est ton passé? Le problème, c'est que beaucoup de personnes se cachent. C'est pourquoi Dieu ne peut pas agir dans leur vie. C'est ça le premier signe de la vraie repentance. La repentance, il faut faire très attention. La repentance, ce n'est pas la confession. J'ai péché, confession. La repentance, c'est faire demi-tour. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est faire demi-tour. La repentance, c'est revenir à l'original. La repentance, c'est revenir à la source. Donc, ton passé, ton premier amour, c'est ce que Jésus a dit. Où tu as laissé ton premier amour? Le commencement est très important. Si tu es mal parti, tu vas mal arriver. Si tu es bien parti, tu vas bien arriver. Donc, retourne dans ton commencement et va corriger les choses à la source. Et va détecter les choses à la source. Vous dire, oui, voici dans ma famille comment on a commencé. Je retourne là-bas, je corrige les choses pour qu'on reparte bien. Mais si tu ne veux pas et que tu veux continuer ta vie comme ça pour dire que non, Dieu va le faire. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est un Dieu qui aime la définition. Si tu veux réussir ta vie, il faut avoir une définition claire de la destinée. La destinée, ce n'est pas un hasard. Non. La destinée, c'est un départ et une arrivée. Donc, dans la destinée, il y a destination. Donc, d'où je viens, où je dois arriver. La destinée, c'est un départ et une arrivée. Donc, ton départ, c'est où? Et ton arrivée sera où? C'est ça la destinée. Et donc, tout ce que tu vis est dans ta source. Il y a des fois des choses extraordinaires que tu peux retrouver quand tu fais un peu un backup. Souvent, les gens ne savent pas que les rétroviseurs de la voiture, ce n'est pas pour éviter le danger.
c'est pour regarder de loin, derrière. Souvent, quand tu peux regarder derrière, tu peux savoir, waouh, je viens de passer tel danger. Je viens de passer tel problème. Quand Abraham a fini de faire le sacrifice, la Bible dit que quand Dieu a appelé Abraham, il dit, donne-moi ton fils unique. Quand il est allé sur la montagne et il voulait donner Isaac, il n'avait pas vu le bélier. Mais quand il a fini d'obéir, la Bible lui a dit, Abraham, regarde en arrière. Quand il a regardé en arrière, il a vu le bélier. Pourquoi il n'avait pas vu quand il passait? Ça veut dire que des fois, après obéissance, Dieu nous retourne en arrière pour trouver la victoire. C'est pourquoi Jésus est venu nous sauver pour nous prendre et nous retourner au ciel d'où nous venons. Je te pose une question aujourd'hui. Retourne dans ton sang. Retourne dans ton alliance. Retourne à ton origine. Fais confiance à toi-même. Arrête d'être faux. Ce qui fait que tu n'es pas béni, quand l'ange vient, on tape ton nom, tu n'existes pas. Parce qu'en réalité, tu as tout falsifié dans ta vie. Tout est faux. Tu es une personne qui n'a pas confiance en toi, qui ne croit même pas en toi, qui ne croit même pas que de ta famille, de ton village, de ton pays, quelque chose de bon peut sortir. Et pour toi, il faut falsifier, il faut prendre des choses pour mettre sur toi pour qu'on sache que tu es grand. Non, Jésus est venu de Nazareth. Il a marqué la terre. Une personne qui a honte de son origine, c'est une personne qui est maudite à la base. Qui est maudite à la base. Je répète. Une personne qui a honte de son origine, c'est une personne qui est maudite à la base. Et ces personnes-là, vous voyez leur vie, hein? C'est des égarés. C'est ce qui fait que les Africains, les Noirs, surtout les francophones, qui se disent européens, les gens se moquent d'eux. Moi, je ne comprends pas. Quand ils disent que l'Européen est raciste et il ne nous aime pas, il va t'aimer pourquoi? Quand il te dit que tu n'es pas chez toi, tu te fâches. Non. Mais tu es le Joseph qui doit un jour faire ramener tous les enfants de ton père et de ta mère pour aller transformer ton pays, ton village, ta nation un jour. Moïse, Joseph lui-même, il dit, même si on m'enterre ici, déterrez-moi, on doit retourner. C'est ce que Joseph a dit. Même si on m'enterre ici, déterrez-moi, on doit retourner. Mais beaucoup de personnes, ils ont oublié leur village, ils ont oublié leur origine, ils ont oublié leur vie, ils ont oublié tout. Donc ton père s'est trompé en te donnant un nom. Et on a confié nos vies maintenant dans le travail, école, mariage, relations humaines, c'est-à-dire je connais telle personne, j'ai des contacts. Chacun est né et Dieu n'a jamais mis le destin de quelqu'un chez quelqu'un d'autre. Chacun est né et Dieu a mis en toi ton destin. Tu es comme un entrepôt. Quand tu naissais, Dieu a fait de toi un entrepôt. Tout ce que tu dois devenir là, Dieu a déjà mis ça en toi. Et tu es né. Maintenant, Dieu te lance. Je reprends. Quand chacun est né, Dieu t'a fini avant de commencer avec toi. Au fait, je vais te dire que tu es un produit fini de Dieu. Tu es un produit fini de Dieu avant que Dieu ne te lance. C'est pourquoi ne permets jamais à des opportunités de ta vie de te définir ce que tu es. Ou bien à des rencontres de ta vie de te définir ce que tu es. Non, personne ne peut te faire. Dieu t'a fait. Et puis t'a envoyé. Mais seulement, c'est un parcours. Et à chaque parcours, il y a des rencontres. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu es faux, tu vas rater les opportunités. Les gens faux ratent les opportunités de leur vie. Qu'est-ce que c'est que l'opportunité? Le destin se nourrit de l'opportunité. Le destin nous donne la couverture de la grâce. Chaque destin a sa grâce. Mais selon la grâce que tu as,
Dieu crée des opportunités. Mais n'oubliez pas que les opportunités ne meurent pas. Mais si toi, tu as une opportunité que tu n'as pas voulu l'utiliser, l'opportunité va aller chez ton voisin. L'opportunité peut aller ailleurs. Il y a beaucoup qui ont l'impression que j'ai le temps. Si c'est pour moi, ça va m'attendre. Non, hein? Non, l'opportunité n'attend pas. Quand Dieu t'envoie une opportunité que tu l'as ratée, sois sûr que tu vas trouver ça chez quelqu'un d'autre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils analysent les choses d'une manière injuste. Parce qu'ils ont l'impression que ça c'est injuste. Non, ce que vous voyez, que vous avez l'impression que c'est injuste, c'est pas injuste des fois parce que Dieu sait ce qu'il fait avec. Parce que quand Dieu t'a donné l'opportunité et que tu ne l'as pas saisi, tu ne l'as pas utilisé, ceci passe ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'opportunité. Le destin rime avec la grâce et l'opportunité. Dieu crée des opportunités énormes dans ta vie. Et toi, tu joues avec le plaisir, la joie, les choses. Un enfant de destin n'est pas un plaisantin. Un enfant de destin ne joue pas avec sa vie dans le loisir. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que même quand tu connais ton destin, on n'a pas besoin de te prêcher la sanctification? Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification, c'est une vie de mise à part, une consécration. Quand tu sais où tu vas, il y a des endroits où tu ne t'arrêtes pas. Quand tu connais que ton voyage est loin et que là où tu vas, tu n'as pas le temps, tu ne gares pas pour boire, tu ne gares pas pour entrer dans les boîtes, tu ne gares pas pour aller chez la prostituée, tu ne gares pas pour aller faire des bêtises, tu ne gares pas. On n'a pas besoin de te surveiller parce que tu sais où tu vas. Quand tu sais où tu vas, il y a des choses, on ne te trouve pas dedans. Non, je n'ai pas besoin que quelqu'un me surveille. Moi-même, le destin me suivait déjà. Mon avenir me suivait déjà. Ce que je dois être déjà demain, fait en sorte que je n'ai pas le temps pour ces choses. Voyez, les gens peuvent douter de toi, mais ton destin doit leur prouver qu'ils se sont trompés sur ta personne. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, quand vous les regardez, vous pensez que ces gens-là mènent une mauvaise vie. Mais à la fin, vous vous rendez compte que, waouh, il y a des choses que ceux qui mènent une mauvaise vie ne peuvent jamais réaliser dans leur vie. Dieu n'élève pas tout le monde. Hein. Regardez autour de vous. Il y a ceux qui fabriquent leur élévation. Ceux-là, ils ont donné leur âme au diable. Il y a ceux qui fabriquent leur élévation. Ils ont vendu leur âme au diable. Donc ceux-là, ils font du bruit. Leur élévation n'a pas d'histoire. Voilà. C'est leur élévation n'a pas d'histoire. Personne ne les connaît. Ils ont apparu et ils vont disparaître. Celui qui apparaît, disparaît. Celui qui apparaît, disparaît. Mais quand Dieu veut travailler avec toi, il a un parcours avec toi. Il a ton histoire. On sait d'où tu as commencé. On sait où tu as passé. Les gens même dans ta vie vont témoigner pour dire, on l'a vu, il est passé par ici. Il a fait ceci. Et Dieu te glorifie. Quel est ton passé? Il y a certains amis même, tu ne sais même plus où ils sont. Il y a certaines personnes de ta vie même qui tu ne sais même pas. Il y a des gens, ils sont là que pour intérêt. Ils parlent avec les gens que par intérêt. Et il y a beaucoup, j'entends beaucoup de personnes qui disent, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. C'est des fausses doctrines. Parce que qu'est-ce que toi tu appelles arranger? Parce que celui ou bien la personne qui marche avec toi aujourd'hui peut ne pas avoir tout pour toi. Mais peut être la clé de ta vie. La clé, ce n'est pas l'argent. La clé, ce n'est pas la réputation. Non. Parce que quand vous lisez l'Écriture, vous allez vous rendre compte que Dieu est surnaturel. Et Dieu a fait des choses étonnantes. Dieu a créé ton histoire, ne l'efface pas s'il te plaît. Chaque petit détail de ta vie, une fois que tu prends un bic, tu prends une décision pour effacer quelque chose de ta vie, tu es en train de gommer, tu es en train de dire à Dieu, tu t'es trompé, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas bien vu, tu es en train de dire à Dieu, ce que tu as fait n'est pas parfait. Tu es en train de dire à Dieu, non, ça là, ça ne devait pas être comme ça, c'est pourquoi moi, je suis un homme, je suis intelligent, je corrige ça. Oui. Depuis que tu es né, les gens que tu as connus, de bons en mauvais, ceux-là, ils devaient participer à quelque chose de ta vie. Si le diable n'avait pas fait la rébellion, aujourd'hui, on n'allait pas parler de Jésus-Christ.
important pour toi que tu n'effaces pas ton passé. Au contraire, que tu dises à Dieu, rentre dans ma faiblesse et glorifie-toi. Il dit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifie. C'est pourquoi vous allez trouver au milieu de l'église des gros menteurs, des gros manipulateurs, des gros voleurs, des gens qui sont là, qui cachent ce qu'ils sont en réalité. Mais un gros matin, vous les voyez s'exposer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vrais. Et David, pourquoi Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur? Quand David se met devant Dieu, il dit, Dieu, regarde-moi. Je ne suis qu'un pécheur. Dieu aime les gens vrais. Dieu aime les gens qui sont vrais. Quel que soit ce que tu fais, quand tu es vrai, Dieu est avec toi. Tu n'es pas exaucé dans tes prières parce que tes prières sont des prières de mensonges. Tu vas te plaindre devant Dieu alors que tu sais ce que tu fais. L'onction ne collabore jamais avec le faux. Parce que le faux a son onction. Le faux a son onction. Donc l'onction de Dieu, l'onction véritable de Dieu ne collabore jamais avec le faux. Au contraire, l'onction de Dieu expose le faux. Donc, il y aura toujours un conflit entre toi et la nature de Dieu si tu ne veux pas dire la vérité. C'est-à-dire, dis à Dieu, voici ce que je suis. Arrête d'habiller ta vie. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus et Dieu leur parlait. Mais quand ils ont commencé à s'habiller, Dieu les a chassés de sa présence. Donc Dieu veut dire, donc tu veux dire que tu es nu. Mais pourtant c'est nu là que je t'ai parlé. C'est nu là que tu as nommé tout ce qui est sur la terre. C'est nu là que je t'ai établi et tu étais là, les lions, tout cela se soumettaient à toi. C'est nu là que je t'ai planté dans un où tu trouves l'or et l'argent et toutes ces choses de nu. Mais maintenant, tu veux t'habiller, donc habille-toi, sors. Quand tu veux être artificiel, tu veux t'habiller, quand tu as envie de montrer que Dieu a fait des erreurs et que c'est toi qui es intelligent, Dieu va te sortir de sa présence. N'essaie pas de faire ça, s'il te plaît. Tout petit détail, toute personne que Dieu introduit dans ta vie a un rôle à jouer. Mais si tu fais sortir ces personnes avant leur temps, tu es en train de dire à Dieu, tu es un homme, tu fais des erreurs. Et souvent, ce que aussi je déteste, c'est qu'il y a des gens, ils n'aiment pas l'arbre, mais ils aiment le fruit de l'arbre. Il y a des gens qui n'aiment pas l'arbre, mais le fruit que l'arbre porte là, on veut chérir ça. C'est-à-dire, il y a des choses dans ta vie, il y a des relations, il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie, tu détestes ça. Mais les fruits là, c'est que ça a rapporté là, tu gardes ça bien. Les voitures, l'argent, les choses des mauvaises relations là, tu as ça. D'autres même là, plein de choses. Mais non, ça c'est un mauvais témoignage. Non, vraiment, je regrette ça là même. Mais c'est d'en regretter là, quand tu vas aller fouiller, tu vas te rendre compte que Dieu a voulu t'enseigner. Dieu t'a montré des choses que tu n'as pas vues. Retourne derrière. Il y a un bélier qui t'attend. La providence est derrière. Quand tu as fini d'obéir à Dieu, Dieu te dit retourne en arrière. Regarde ton passé. Quand tu commences à regarder ton passé, tu sais que Dieu t'a aimé. La reconnaissance, la puissance de la reconnaissance. La Bible dit si tu es reconnaissant dans les petits détails, la reconnaissance vient quand tu peux regarder dans le rétroviseur de ton passé. C'est quand tu peux connaître ton passé que tu veux dire merci à Dieu. Beaucoup ne peuvent pas dire merci à Dieu parce qu'ils ne regardent pas dans le rétroviseur de leur passé. Ils ne savent pas d'où Dieu les a pris. C'est pourquoi ils sont orgueilleux. Tu es orgueilleux parce que tu ne regardes pas comment Dieu t'a pris. Tu ne sais pas d'où Dieu t'a fait torcer. Tu ne sais pas dans quoi Dieu t'a enlevé. C'est pourquoi aujourd'hui tu as l'impression que c'est ta force, c'est ton intelligence qui t'a donné ça. Il y a des gens comme toi, mieux que toi, qui sont couchés à la morgue. Il y a des gens mieux que toi qui sont il y a des cimetières. Il y a des gens mieux que toi aujourd'hui qui ne peuvent même pas parler, qui sont paralysés, qui sont aveugles. Mais toi, malgré tout ce que tu as fait, Dieu avec toi, il t'a gardé, il t'a secouru, il t'a donné la vie. Et tu peux pas être reconnaissant. Hein? Tu vas te plaindre matin, midi, soir. Et on est orgueilleux.
Parce que la vie de Dieu, Dieu a semé l'homme dans le jardin et Dieu a planté l'homme pour dominer sur tout. Mais aujourd'hui, les hommes chassent les hommes pour gagner le matériel. Le centre de la vie, c'est l'homme. Ah oui? Et ça, je ne vais jamais cesser de vous le dire. Ce message que je suis en train de te donner aujourd'hui, n'efface pas ton passé, s'il te plaît. Ah, moi, je sais d'où je viens. Hein? Et je suis fier, très fier. C'est important. Et un jour, quand Obama a fini d'être président, pourquoi aujourd'hui Obama est classé, selon les statistiques, le président Obama est classé comme le 8e président parmi les 44 présidents des États-Unis, il est classé 8e. Et le meilleur président qui a marqué l'histoire des États-Unis, il est classé 8e. Mais pourtant, Obama est retourné encore au village. Ils sont allés faire des recherches quand ils ont trouvé son village. On a vu comment il partait avec son sac. On a vu comment il était avec sa grand-mère. Il a dansé avec sa grand-mère et tout cela. Mais si c'est quelqu'un comme toi là, tu ne vas même pas vouloir qu'on connaisse ton village. Tu vas fabriquer une histoire. Non, non, on ne connaît rien de toi. Dieu élève tous ceux qui sont reconnaissants. Tout. Et j'ai une histoire que je vais vous raconter avant de finir ma vidéo aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire d'un joueur footballeur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Drogba. Drogba Didier, je me rappelais en son temps, n'était pas très connu. Il jouait déjà dans une équipe de France. Il avait commencé à faire des exploits. Et que l'équipe nationale cherchait des footballeurs. Le président de la fédération ivoirienne en son temps, Anouma, M. Anouma avait voulu que Drogba participe à l'équipe nationale. Et tous les Ivoiriens se sont plaints. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Il ne faut pas le prendre. Je me rappelais. Et le président Anouma était obligé de venir à la télé pour dire, mais lui au moins, il a renoncé à la nationalité, à l'équipe nationale française. Il a renoncé à l'équipe nationale française pour venir jouer en Côte d'Ivoire. Il faut le prendre. Et il a pris. Mais depuis que Drogba est rentré dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, sa présence a changé la face de l'histoire du football en Côte d'Ivoire. Et Dieu l'a élevé partout dans le monde entier. Parce qu'il a fait un bon retour. Quel est le retour que Dieu veut que tu fasses et puis tu refuses? Tu es caché où? Tu as caché ta vie, tu as caché ton histoire. Tu ne veux pas que les gens sachent en réalité qui tu es. Si ton histoire sent, c'est là que Dieu va t'envoyer un parfum. Mais si tu ne montres pas que tu sens, tu n'auras pas de parfum. C'est pourquoi, quand Gédéon a vu l'ange, il a dit, je viens de la famille la plus pauvre de la terre. Il a décrit son état. Et l'ange l'a appelé vaillant héros. Arrête de te vendre des illusions. Arrête de faire croire ce que tu n'es pas. Arrête et viens devant Dieu, nu tel que tu es, et dis à Dieu, sauve-moi, bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi. Il y a des gens qui sont pires que toi, que Dieu aime. Ne cache pas ta vie. Il y a des gens qui ont fait des choses pires que ce que tu as fait, mais Dieu les a fait sortir de là. Il y a des gens qui ont tué, massacré. Malgré ça, Dieu les a appelés mon serviteur, ma servante. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et puis tu te caches. À cause de ça, le diable va t'accuser en cachette. Ton passé. Si tu étais prostituée, c'est une gloire aujourd'hui que toi, tu es prostituée. Dieu t'utilise puissamment. Si tu étais drogué, qu'aujourd'hui, Dieu t'utilise puissamment, c'est une gloire. Si tu étais un menteur, qu'aujourd'hui, Dieu t'utilise pour annoncer le message de la restauration aux gens, c'est une gloire. Si tu étais une personne qui n'était pas instruite et qu'aujourd'hui,
tu t'es battu et que tu as une place au milieu des gens qui sont instruits, ne fabrique pas des diplômes. Dans ta tête, vous dites que non, moi j'ai été à l'université, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont allés à l'université qui sont bêtes. Il y a des gens qui sont allés à l'université qui ont des diplômes qui ne sont pas intelligents. Leur raisonnement est bas. Mais il y a des gens qui n'ont qu'un petit niveau. Mais la sagesse, l'intelligence divine, ces personnes ont des raisonnements poussés, peuvent conseiller des rois. Donc, ne cache pas ta vie. Ne t'habille pas. Sois nu. Si tu veux avoir les résultats pendant les 40 jours et tu veux que Dieu te bénisse, ne viens pas dans un état de menteur. Le père du mensonge, c'est le diable, et ceux qui mentent, ils sont les fils et les petits-fils du diable. Et si tu viens dans un état et tu dis à Dieu, c'est ce que Jacob a dit à Dieu. Jacob dit, je suis fatigué de roubler les gens. Je suis fatigué d'escroquer. Je suis fatigué. Regardez, Jacob était un escroc, mais Dieu se manifestait avec lui. Hein. C'est ça. Et il retournait. Il dit, Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu m'as fait. J'étais passé ici, là, avec un bâton. Maintenant, tu m'as donné 2 camps. Mais après, il s'est regardé, il dit, mais c'est quoi tout ça là? J'ai des enfants, j'ai des femmes, tout ça là, j'ai eu ça par manipulation. J'ai eu ça en manipulant les gens. Seigneur, je suis fatigué. Quand il a trouvé l'ange, il dit, change mon histoire, change mon histoire. Je suis fatigué de toujours roubler les gens. J'ai roulé Saül, maintenant je suis là, j'ai roulé là-bas, je vais continuer à doubler les gens comme ça avant d'être béni. Pourquoi moi je dois toujours doubler les gens? Seigneur, change ma vie. Et la Bible dit que Dieu lui a donné un nouveau nom. Il t'appelle maintenant Israël. Toi aussi, dis à Dieu, change mon nom. Et ne te plains pas, ne te plains plus de ton passé. Bénis Dieu pour tout ce qui t'est arrivé. Et à partir d'aujourd'hui, prends un carnet et commence à noter ton parcours, ta vie. Et tu vas te rendre compte que depuis que tu es né jusqu'à cet âge, Dieu a trop fait. Retourne à la maternelle. Retourne où tu as fait le CP1 ou bien où tu as commencé l'école. Retourne dans ton village. Retourne au départ. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Retourne où Dieu t'a délivré, où t'a sorti de la mort. Retourne à tout ça. Tu vas voir que tu vas passer toute une journée en train d'adorer, de bénir Dieu que de demander quelque chose à Dieu. Quand tu sais d'où tu viens, il y a des choses que tu ne demandes plus à Dieu. Parce que Dieu a tellement fait que tu n'as même pas besoin de te plaindre de lui demander quoi que ce soit. Après ça, Dieu va commencer à te confier de grandes choses. N'efface pas ton passé. N'efface pas les gens dans ta vie. Ne détruis pas les semences que Dieu a mis dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a fait. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas qu'une seule fleur. Ce qu'on appelle jardin, c'est la pluralité des fleurs. C'est la variété des races de fleurs qui font un jardin. Mais quand c'est une seule fleur qui a rempli un jardin, ça devient un champ. La beauté de ta vie vient de toutes ces choses que Dieu a sémées dans ta vie. Ces personnes bonnes ou mauvaises, ces personnes qui t'aiment ou bien qui ne t'ont pas aimé, des personnes qui te critiquent ou bien qui t'accusent, ces choses, les événements de ta vie où tu as connu la joie ou bien les lamentations, tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu vas dire à Dieu, waouh, je suis passé par tout ça. Tu m'as gardé, tu m'as béni, je ne regrette rien. Un jour, j'ai entendu une femme qui maudissait sa fille pour dire, à cause de toi, j'ai gâché ma vie. Parce que je partais à l'école, mon père s'occupait tellement bien de moi. Quand j'ai pris ta grossesse, mon père m'a abandonné. C'est toi qui as gâché ma vie. Et je disais à cette femme, si tu dis ça, ta fille ne sortira jamais rien de bon pour toi. C'est ça la réalité. Il y a des gens
qui ont eu l'argent, qui cherchent enfants qui ne trouvent pas. Il y a des gens qui sont très bien mariés, qui n'ont pas d'enfants. Mais toi, Dieu ne t'a pas donné mariage peut-être, mais t'a donné enfant et tu te plains. Et puis il y a enfant. Il y a des gens comme enfant, mais enfant a problème. Tous les matins, ils sont à l'hôpital. L'enfant est mal formé, l'enfant est temps. Mais toi, dans ton état de pauvreté, dans ton état de mère-fille, dans ton état de femme non mariée, ou bien quoi, Dieu t'a donné un enfant. Bénis Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent ça qui n'ont pas. Toi, tu as un don que Dieu t'a donné. À cause de ce don aujourd'hui, les gens te respectent. Les gens se confient à toi. Et ce don-là, bénis Dieu pour ça. Ne cherche pas à être les autres. Et manipuler le don, utiliser le don maintenant pour détruire. Non. Sois vrai. Bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ça commence par là. Être reconnaissant. Bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour ce que tu es. Et commence à dire à Dieu, mon âme te bénit de ce que tu as rendu toutes ces choses possibles. Jusque-là, quand je regarde dans le rétroviseur de mon passé, tu as trop fait, Jésus. Tu as trop fait. Je n'ai même pas besoin de te demander quoi que ce soit. Parce que ce que tu as fait est grand. Quand tu auras fini ça, Dieu va te faire autre chose. Beaucoup de personnes ne sont pas reconnaissantes. Même, j'entends beaucoup de personnes qui disent, j'ai fait quoi à Dieu? Et puis les autres là, ils ont tout, moi je n'ai rien. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas tant, je n'ai pas tant. Mais nous oublie une chose. Quand tu vas aller fouiller dans la vie de ceux que tu dis qu'ils ont l'argent, c'est là que tu vas te rendre compte que Dieu t'aime. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui sont nommés, qui ont des gros titres, mais ils ne peuvent pas dormir. Mais toi, tu as un sommeil tranquille. Tu vas, tu viens. Toi, tu es en paix avec toi-même. Quand tu sors, tu ne regardes ni à gauche ni à droite parce que tu ne dois à personne. Bénis Dieu pour ta vie. Ne laisse personne te traumatiser. Ne laisse personne détruire ta tranquillité avec Dieu en te faisant croire que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu attends juste le point nommé de Dieu, le temps de Dieu, l'heure de Dieu, le kairos. C'est pourquoi cette vidéo de Jésus, c'est pour te dire, retourne et bénis Dieu pour tout ce qui t'est arrivé, pour ton passé. Et des fois, c'est quand tu retournes dans ton passé que tu te rends compte que tu as vécu le meilleur moment, les meilleures choses avec ton passé. Et maintenant, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu continues de dire, Seigneur, je dis merci pour ce que tu mets aussi sur ma vie aujourd'hui. Parce que toutes ces choses vont m'aider pour mon futur. Et tu commences à te réconcilier avec tout ce qui est autour de toi. Faites très attention. Ne définissez pas votre chemin pour Dieu. Laissez Dieu tracer votre chemin. Ne choisissez pas pour Dieu. Laisse Dieu choisir pour toi. Ne planifie pas toi-même. Laisse Dieu te donner un plan. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Ce que tu rejettes aujourd'hui peut te sauver demain. Ce que tu accuses aujourd'hui peut te venir en aide demain. Ce que tu méprises aujourd'hui peut être certainement la victoire de demain. Et comme tu ne connais pas demain, confie-toi à l'Éternel, dis Seigneur, je vais être humble. L'humilité, c'est de respecter et d'accepter le parcours que Dieu veut faire avec toi. Sois humble et ne cherche pas à copier la vie des autres. Ce qui t'est arrivé, c'est à toi ça doit arriver, c'est pourquoi c'est arrivé. Ceci ne peut pas arriver à quelqu'un d'autre. Dans la Bible, ce qui est arrivé à Abraham n'est pas arrivé à Isaac. Ce qui est arrivé à Isaac n'est pas arrivé à Jacob. Ce qui est arrivé à Jacob n'est pas arrivé à Joseph. Ce qui est arrivé à Joseph n'est pas arrivé aux autres.
Ce qui est arrivé à Jésus n'est pas arrivé à Pierre. Chacun a son destin. Et les choses vont arriver selon ton destin. Et accepte-les avec humilité. Et dis seulement, Seigneur, donne-moi la force. Dis seulement, Seigneur, je ne veux plus falsifier mon histoire. Je ne veux pas effacer mon passé. Même si les gens disent que ce passé sent mauvais, toi, tu sais ce que tu vas faire avec. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Dieu crée ton histoire. Ne l'efface pas. Ma vidéo d'aujourd'hui, n'efface pas ton passé. Ne l'efface pas. Dieu crée ton histoire. Tout ceci est important pour que tu y arrives. Ceux qui sèment dans les pleurs vont amonceler avec allégresse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Priez pour moi. Je prie pour vous. N'oubliez pas de partager ces vidéos afin d'aider des gens autour de vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Rappelez à tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, du 6 au 8, nous serons au niveau de Bruxelles, Bruxelles Miracle, avec le pasteur Peter de Sec des États-Unis et d'autres serviteurs de Dieu. Priez pour les malades, prêchez l'évangile, priez pour les hommes de Dieu, pour les équiper. Et nous serons là avec une forte délégation. Et à cela, que Dieu veille sur nous et nous nous retrouvons demain. Le numéro WhatsApp qui est affiché, vous pouvez écrire, je bénisse. Ceux qui ont écrit, je vais répondre. Déjà, il y a des gens qui m'ont écrit de Japon, de Dubaï. Je vous salue. Il y a des gens qui m'ont écrit de la Chine. Il y a des gens qui m'ont écrit de très loin. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. De la Papouasie, j'ai reçu un message de la Papouasie. Et donc, soyez bénis. Je vais vous répondre. Nous allons sur WhatsApp. On aura l'occasion. Je vais répondre à tous les messages et on priera ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et à demain.